Mesdames et messieurs, tous ces hauts vous présentent Welfare Kaya du Congo. Je te faisais confiance, je te faisais confiance. Zozila munu yingena so la melanga ilaso. Bonsoir. Escalera. Bon, on va faire vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Hein, on va faire vite pour partir quoi. Hey, tout le monde est venu. Waouh, que c'est beau. Sincèrement, j'ai attendu ce moment pendant longtemps. J'ai eu des problèmes avec mon logeur. Je me suis dit, supporte seulement le festival Toussewari, on va payer. Le gars ne voulait rien savoir. J'ai dit, viens voir l'affiche. Il a vu l'affiche, il a confirmé la date, il est dans la salle. En même temps, je ne suis pas surpris de voir autant de monde ce soir. Et chaque fois que je vois un monde comme ça, je me dis, voilà, c'est vrai que les Congolais n'ont plus rien à faire. Ah oui, parce que pour quitter chez toi, un soir comme ça, tu peux rester avec ta famille, tu viens passer du temps ici pour assister aux idioties, c'est que tu n'as rien à faire. Non. Et chaque fois que je suis dans cette salle, je suis libre de dire tout ce que je veux. Je peux dire n'importe quoi sur n'importe qui. Bon, pas sur les ambassadeurs, hein. Parce que moi j'ai envie de voyager. Si toi tu n'as pas besoin de voyager, c'est un problème. Je ne peux pas dire n'importe quoi sur les ambassadeurs. Eux ils adorent la diplomatie. Je ne peux pas dire n'importe quoi sur les ministres. Les ministres adorent le ministère. Je ne peux pas dire n'importe quoi sur les politiciens. Ils adorent les prostituées. Et mesdames, messieurs, par contre, je peux dire n'importe quoi sur les policiers. Quand je dis ça, je vois le com GRB qui est dans la salle, lieutenant Fiat, je vois le com Bessie, lieutenant Gaï, il se dit, mais le petit là, il se fout de nous, quoi. Non, commissaire, c'est juste pour le spectacle, quoi. C'est pas non, c'est juste le spectacle. Mais chaque fois que je vois un policier, je pense au commissariat de mon quartier, le meilleur commissariat qui puisse exister. Là-bas, quand même, tu attends, si tu arrives avant tout le monde, c'est toi qui as raison. Il n'est pas rare de constater que dans mon quartier, quand deux personnes se battent, après la bagarre, les deux personnes courent dans la direction du commissariat pour arriver avant. La dernière fois, j'ai violé une fille. Oui. Ouais, mais c'est passé, vous n'avez pas de preuves. J'ai violé la fille, je suis allé l'accuser au commissariat. La fille arrive, le commissaire lui dit, madame, payez 200 000. Elle dit, commissaire, mais c'est moi qu'on a violé. Le commissaire dit, oui, justement, mais pourquoi tu as crié? On dit, madame, monsieur Welfare vient de déposer une plainte ici, il y a 3 points essentiels. Le premier point, il dit que vous l'avez tapé une bouteille sur la tête et il s'est blessé. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, commissaire, j'ai fait ça pour éviter qu'il me viole. Ok, ça s'appelle coup et blessure volontaire. Deuxième point. Monsieur Welfare dit que pendant que vous êtes en train de vous débattre, la télé est tombée, ça s'est cassé, les choses se sont renversées. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, j'ai fait ça pour m'échapper. Ok, ça s'appelle trouble à l'ordre public. Les choses étaient ordonnées, tu les as désordonnées. Troisième point. Welfare a aussi dit que bon, tu as dit que ton oncle est général. Vrai ou faux? Oui, j'ai menti en fait pour qu'il me laisse tranquille. Ok, ça s'appelle usurpation de titre. C'est condamnable aussi. Et pour couronner le tout, madame, vous avez empêché Welfare qui devait faire son enquête tranquillement. Vous l'avez empêché de mener à bien son enquête. Ça s'appelle obstruction à l'enquête accompagnée du refus de coopérer avec l'enquêteur. Payez 200 000. On n'a pas encore commencé. Dans le spectacle, je parle aussi parfois des journalistes. Oui, j'adore les journalistes. Mais tu as déjà vu un journaliste sportif congolais commenter un match? Maman, oh là là là. Mais l'arbitre arrête. Oh, ya. L'arbitre arrête le match. Tu vas tuer
ne vois pas bien son nom. Oui, le point de touche est très riche, mais on n'a pas les noms de ceux qui sont au point de touche. C'est un point de connexion. Là, il y a un joueur qui vient de se blesser, mais on ne voit même pas le sang aussi. Dans mes spectacles, je parle parfois des assureurs. J'ai un ami qui est assureur, il s'appelle David. Je lui dis toujours, mon frère, vous avez fait assurance maladie, assurance incendie, mais il manque une assurance. Il me dit, quelle assurance? Je dis, mais assurance grossesse. Il me dit, comment? Je dis, mais tu sais pas qu'au Congo, la grossesse est un accident. C'est-à-dire, quand tu vas endosser une femme, maintenant les assurances prennent la charge de la grossesse. Dans mes spectacles, je peux aussi parler des femmes, oui, justement des femmes. Vous êtes au courant que les Congolaises, aujourd'hui, ça nous fait plaisir, elles ont maintenant des longs cheveux. Ça, c'est une bonne chose. Avant, pour voir une femme avec de longs cheveux, il fallait être devant sa télé. On voyait ça dans les films, mais maintenant, toutes les Congolaises ont des longs cheveux. Elles copient même les gestes des blanches. Tu as déjà vu une Congolaise qui attend un bus? La seule différence, c'est que la blanche, quand il s'agit de se laver à la piscine, elle blanche. Après, elle ressort, elle pousse sa tête, c'est beau. La Congolaise ne peut pas faire ça. Déjà qu'elle se lave avec un chapeau de bain. Mais si elle mouille ses cheveux, ça va sentir mauvais. Voilà pourquoi leurs dents sont souvent grippées. Et dans mes spectacles, je parle de la situation sociale dans nos quartiers. Les mariages coutumiers ont aussi pris une autre tournure. Oui, c'est vrai. Avant, dans la liste de la dot, il n'y avait pas grand-chose. La cola, matiette, panne. Actuellement, on fait la liste de la dot en fonction des métiers de certains membres de la famille de la femme. J'ai animé un mariage dernièrement. Le frère de la femme est un militaire. Donc, dans la liste de la dot, il y avait 2 grenades lacrymogènes, une tenue. Je dis, mais attends, tout ça, c'est pourquoi? Et si le frère de la femme est souvent constipé, tu vas voir les choses comme non, 2 papayes, 2 plats de haricots. Les choses sont en train d'évoluer, je vous assure. Oui, ça évolue. Ça évolue tellement que maintenant on a peur de la pollution de l'atmosphère. Tout le monde a peur. On se dit, mais un jour peut-être qu'on va suffoquer. C'est vrai. Tout le monde a besoin d'une voiture électrique aujourd'hui. Ah, la voiture électrique, quand tu vas faire une longue distance, tu charges ta voiture, tu es parti. À cette allure, les gens auront besoin des femmes électriques. Quand tu as besoin de faire une longue distance, tu charges ta femme, tu es parti. Les choses changent. Non, sincèrement, on est en train d'évoluer. On évolue tellement qu'on a l'impression de rester en arrière. Mais il y a une chose, les blancs sont quand même beaucoup développés. Hein? Ah, ils ont beaucoup de choses, les blancs. Tu vois comment un blanc éduque son enfant? Georges, s'il te plaît. Moi, ma mère, dès qu'elle m'appelait, où elle va? À peine je dis maman, elle me dit, wouah! Mais vous savez, qu'est-ce qui fait ça parfois? Quand une femme blanche est enceinte, je ne sais pas ce que vous avez l'habitude de manger, hein, vous les blanches, je ne sais pas. Mais nous, c'est les mangues crus, tout ce qui est cru, calabar. Et puis tout ça a de l'impact sur l'évolution de l'enfant. Voilà pourquoi quand un enfant arrive au monde en Afrique, vous allez constater que parfois dans ses pleurs, on sent quand même la pauvreté. On sent que l'enfant est né dans un pays pauvre, très endetté. Oui, chez moi, dans mon village, un enfant, quand il pleure, il a déjà le rythme dans le sang. Il pleure comme un bébé. Donc, il y a un rythme. Vous allez m'aider? Voilà, c'est bon. Et quand l'enfant évolue, non, mais on n'a pas encore commencé. Ça c'est l'introduction. Et quand l'enfant évolue, à un certain âge, tu vas voir, un enfant chez nous, il garde le rythme, mais les enfants des blancs, pauvres d'eux, ils ne savent même plus pleurer. C'est Georges, c'est pas comme ça qu'on pleure. Venons en Afrique. Tu as déjà vu un enfant africain pleurer? Maman!
Parfois quand tu le frappes, il prend un élan, c'est comme s'il était en train de faire un atalago. On n'a pas encore commencé. Et parfois, quand on évolue comme ça, on n'a même plus confiance à nos propres petits frères. Oui. Moi, mon petit frère, quand je volais la nourriture dans la marmite, je lui dis, écoute, quand maman arrive, ne dis pas qu'on a volé la nourriture. D'accord, d'accord. Dès que maman arrive, j'essaie de l'influencer, tu vois, je le regarde l'influencer, qu'il ne dise rien. Il me dit, oh, mais pourquoi tu me regardes? Est-ce que j'ai même dit à maman que tu avais volé la nourriture? On n'a même plus confiance à nos propres frères. Et quand je pense à tout ça, je dis parfois c'est la faute à nos femmes. Ce qu'elles mangent, oui. Ah, je condamne les femmes. Bon, mais je vous aime quand même. Les femmes, vous êtes là? Connasses. À cause de vous, les gens ne peuvent même plus respirer. La femme est très hypocrite. Hein. Vraiment hypocrite. Tu as déjà vu une Congolaise, quand même, tu as beaucoup d'argent, si tu as beaucoup d'argent, même si tu es très laid. J'espère que c'est pas moi. Hein. Moi, je suis la seule personne qui est belle, mais qui n'est pas au courant. Oui, voilà pourquoi je me suis fait appeler Bogar ignorant. Ce sont les gens qui me le disent souvent, mais moi, ouais. Donc, la Congolaise, quand tu as beaucoup d'argent, tu es très laid, elle ne va pas te le dire. Hein. Si tu as une grosse tête, elle va te défendre. Oui, tu sais, Justine, Jean-Jacques, c'est vrai qu'il a une grosse tête, mais moi je trouve qu'avec sa tête, il a toujours des bonnes idées, il réfléchit bien, il trouve une solution à tout. Et... Quand tu as un gros nez, mon frère, tu as beaucoup d'argent, elle va te défendre. Oui, c'est vrai qu'il a un gros nez, mais bon, moi je trouve qu'avec son nez, il respire bien, il n'a jamais eu de problème de respiration. Déjà, au lycée, il était premier en athlétisme. Si tu as une grosse bouche, mon frère, tu as beaucoup d'argent, elle va te défendre. Ah, oui, mais oui, c'est vrai, je ne refuse pas. Mon gars a une grosse bouche, oui. Mais ça, c'est toi qui le vois, moi, je ne vois pas ça. Déjà, avec sa bouche, il est très audible, il parle couramment français, et moi, je trouve que c'est... Mon frère, ne commets jamais la maladresse de ne pas avoir l'argent et d'avoir tous ses défauts. Si tu as une grosse tête, elle va te le faire savoir. Et ma chérie, tu as vu sa tête? On dirait la brique des Chinois là. La dernière fois, ma tête s'est cognée contre la sienne, ma chérie. Céphalée. J'ai souffert de céphalée pendant 3 semaines. On m'a mis les perfusions à la tête. Tu as un gros nez. Tu n'as pas d'argent. Non, Justine, je te dis pas. Le gars, quand il respire à côté de moi, on dirait le tuyau de chaque mois d'une orange revers. Tu entends comme ça. La dernière fois, tu sais, je lisais ma Bible. J'aime lire la Bible. Hein. J'étais sur Apocalypse. Quand le gars respire, ça change de page en même temps, ça va à son. Et quand tu as une grosse bouche, tu n'as pas d'argent. Elle va te le faire savoir. Non, ma chérie, tu as vu sa bouche? Quand il rigole, tu vois tout le dispositif buccal. La dernière fois, j'ai commis la maladresse de l'embrasser. Non, je t'assure, je sentais ma respiration se bloquer. Je suffoquais, j'allais mourir. Je me dis, Seigneur, sans effet. C'est après ce moment que je me suis rendu compte qu'en fait, ma bouche et mon nez étaient dans sa bouche. Et si le gars a une calvitie? Il y a des gens qui ont la calvitie dans la salle. Courage, mon frère. Les Chinois sont en train de soigner ça. J'ai visité un hôpital chinois à Shanghai. Il y avait un monsieur qui est arrivé avec une calvitie de type C. C'est le dernier niveau de calvitie. Ça peut attaquer le visage, le cou et toutes les autres parties du corps susceptibles de porter les cheveux. Donc tu sais comment on soigne ça? On met de l'huile d'olive sur ta tête. On prend une grosse chicote. Il y a un vieux chinois qui arrive qui commence à te chicoter à la tête. Il fait 16 coups. Viens. Maintenant, quand il y a un truc qui sort comme ça, on dirait un serpent. Là, on se rend compte que le démon est parti.
Après, on t'expose au soleil. Donc, si tu as une calvitie, elle dit non, ma chérie, sa tête, non, mais on dirait les fesses d'un bébé. Et c'est pour ça que vous gaspillez nos enfants. Les blancs disent qu'il faut parler aux enfants. Il faut parler aux enfants, ils seront intelligents. Tu vas voir un blanc dire à son enfant, Achille était un grand guerrier. La guerre des Troie s'est déclenchée parce que 2 hommes étaient amoureux de la même femme. Et le bébé il est là. Mais quand tu vas dans nos hôpitaux, dans nos maisons, Adidou, Adidou, il sourit. Il me reconnaît. Vous gaspillez nos enfants. Et aujourd'hui, les Congolais copient tout ce qu'on voit à la télé. Tout, vous copiez. Vous copiez tout ce qu'on voit à la télé. Vous voyez une Américaine en slip, vous aussi vous voulez vous mettre en slip. Mais l'Américaine parfois est belle en slip. Bon, je n'ai pas dit que les femmes noires ne sont pas... Mais il y a aussi des femmes, quand elles se déshabillent, tu as l'impression que s'il y a une bagarre, toi tu vas fuir, elle va rester pour le défendre. Son physique de fait penser qu'elle a déjà gagné au moins 2 médailles d'or au livre de la vie de la terre. Mais si vous voulez copier, copiez ce qu'on voit dans les films hindous. Non, la femme, non, les hindous ils sont forts. La femme est douce et respecte son mari. Une femme hindoue, quand même elle est fâchée, elle veut partir. Dès que monsieur pose la main, elle se retient. Elle regarde tranquillement. Parfois elle commence à chanter. C'est beau. Fais ça à une Congolaise, elle est fâchée, tu tiens comme ça. Chez les hindous, tout est doux, tout se passe normalement. La femme hindoue, quand elle a des problèmes, elle chante. Quand elle est contente, elle chante. Mariage, elle chante. Veillée, elle chante. Tous, elle chante à tous les coups. C'est beau. Vous devez faire ça. Les hindous adorent chanter. Mais il n'y a pas un seul hindou qui a réussi dans la musique. Il y a un truc qui me plaît chez les hindous. Et c'est ça que chez les hindous, tout se passe en chantant. Même les cours à l'école se font en chantant. La maîtresse pose la question en chantant. Et l'élève répond en chantant. Ça veut dire que le soleil se lève à l'ouest. Les hindous, même le prix d'un aliment au marché se demande en chantant. Et la femme répond. Ça dit c'est 500. Mais il y a un truc qui m'énerve chez les hindous, ne faites pas ça. Ne copiez pas tout. Non, sincèrement, ça m'énerve. Monsieur, madame est devant, monsieur derrière. Tu sais comment ça se passe? Madame chante. Et monsieur arrive en chantant derrière. Là, si les parents vous commencent à chanter les enfants, allez vous coucher, c'est un mauvais film pour vous. Mais laisse les enfants, il ne va rien se passer. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Je bois un peu d'eau. J'adore boire l'eau comme ça. Tu sais, c'est comme dans les publicités des Français. C'est beau. Je fais ça. Une eau provenant du massif du Chali. Consultez votre médecin. À consommer de façon responsable. Va chez nous là-bas, de l'autre côté là-bas. Oh minéral. Les enfants d'été. Pendant le repas. Et quand vous voyez les hindous faire ça, à un moment la femme
est fatiguée. Elle s'endort par terre. Vous commencez à chasser les enfants, vous croyez qu'il va se passer quelque chose. Non, laisse les enfants, il ne va rien se passer. Quand monsieur arrive, monsieur chante, madame aussi. Le couillon arrive, idiot qu'il est. Mais à quoi ça sert de parcourir tous ces kilomètres pour ne rien faire? J'ai fait la même chose à Mongali là. J'ai pris une fille là, j'ai dansé, j'ai chanté. Un moment j'écoute. Yaya. Tant, oh les femmes. Merci, c'était vraiment. Merci.